Bonjour. Sous la responsabilité du chef opérateur ou directeur de la photo, l'image repose sur deux éléments essentiels, le cadrage et l'éclairage que nous avons déjà vus. L'image a une syntaxe propre qu'il faut bien maîtriser. Ainsi, un plan se définit par trois paramètres qui ont chacun leur importance. La valeur, l'angle et le mouvement. C'est la somme de ces trois paramètres qui donnera à chacun de vos plans une signification particulière. Avant d'aborder ces trois paramètres, rappelons les trois règles fondamentales à respecter. Tout d'abord, la règle des tiers. Il faut diviser l'image en 3/3 de haut en bas et 3/3 de gauche à droite. Sur nos caméras, on peut faire apparaître une grille sur l'écran. La deuxième règle est celle des 180 degrés. Lorsque l'on filme deux personnages qui se parlent, il est impératif de ne pas dépasser la ligne dite des 180 degrés. Sans quoi, on perdra le spectateur qui ne saura plus où se trouvent les deux interlocuteurs l'un par rapport à l'autre. Enfin, la troisième règle, celle des 30 degrés. Lorsque l'on filme un personnage entre deux plans, il faudra soit déplacer la caméra de plus de 30 degrés par rapport au plan précédent, si l'on reste sur la même valeur de plan poitrine par exemple, soit avoir au moins deux valeurs de plan différentes si on reste dans le même axe, plan moyen puis gros plan. C'est pourquoi il faut bien connaître les différents plans. On classe les valeurs de plan en trois catégories. Les plans larges. Ils situent l'action, le décor, les personnages. Le plan d'ensemble ou plan d'exposition est un plan qui situe l'action. C'est une vue large sans personnage distinctif. Il est généralement en début d'une scène. Le plan général est aussi un plan de situation, mais qui nous place dans l'action. On voit le groupe de personnes, une maison. On place les personnages dans leur environnement. Les plans moyens vont s'intéresser aux personnages. Le plan en pied, où l'on voit le personnage en entier, des pieds à la tête. Avec le plan américain, on se rapproche du sujet jusqu'en dessous des mains lorsqu'elles sont le long du corps, au milieu des cuisses. Ce plan trouve son origine dans les westerns américains. Il fallait voir le cow-boy dégainer ses revolvers. Les plans serrés feront rentrer le spectateur au plus près du personnage. Le plan taille, où l'on voit le personnage jusqu'au niveau de la ceinture, il sert à isoler le sujet. Avec le plan poitrine, on commence à entrer dans l'intimité du sujet. Il contient une partie de l'arrière-plan, ce qui établit une connexion entre le sujet et le décor. Toutefois, il est préférable que cet arrière-plan soit flou, afin d'obtenir une plus grande relation entre le sujet et le spectateur. Avec le gros plan, on se rapproche encore du sujet. Le gros plan crée une intimité avec le spectateur, et pour renforcer encore celle-ci, il est préférable d'avoir une profondeur de champ la plus faible possible. En gros plan, on peut couper le haut de la tête du personnage, mais jamais son menton. Enfin, avec le très gros plan, on est sur un détail que l'on veut porter à l'attention du spectateur. Un plan particulier, le plan d'insert, il s'agit d'un gros plan. Ce type de plan est très utile au montage pour fixer l'attention du spectateur sur un objet particulier en appliquant la règle d'Hitchcock. Autre plan particulier, l'amorce. C'est un élément flou au premier plan qui va ajouter de la profondeur à notre image. On l'utilise pour un dialogue en champ contre champ. On s'en sert aussi pour effectuer un volet naturel. Passons maintenant à l'angle de la caméra. La façon de placer la caméra donnera au spectateur une information différente en fonction de l'angle de celle-ci par rapport au sujet. À hauteur des yeux, c'est la hauteur naturelle. La caméra est placée à hauteur des yeux du personnage. Pour la plongée, la caméra se trouve au-dessus du personnage ou de l'objet filmé.
Cet angle donne une impression de domination ou d'oppression sur la personne. Il est à éviter lorsque l'on filme un enfant ou un animal. Pour la contre-plongée, la caméra se trouve en dessous du personnage ou de l'objet filmé. Cet angle donne de l'importance au personnage, le grandit. Le top shot, ou caméra en douche, est une plongée à la verticale au-dessus du sujet. Elle peut situer un plan, montrer la solitude, l'enfermement ou la libération. Pour un plan débulé, on incline la caméra à droite ou à gauche. On ne fait pas de bulle sur le trépied. Autre plan particulier, le plan subjectif. La caméra est à la place de l'œil du sujet. On fait entrer le spectateur dans l'intimité du personnage. Ce plan est souvent utilisé pour un raccord dans le regard. Passons au mouvement de caméra. La façon de déplacer la caméra donnera là encore une information différente sur l'intention du réalisateur. Pour un plan fixe, il n'y a aucun mouvement. Ce plan est sécurisant pour le spectateur. C'est le plan à privilégier lorsque l'on débute. La caméra est fixée sur un tripode ou un monopode. Avec le panoramique, la caméra tourne autour d'un axe horizontal ou vertical. Le plan panoté permet de faire découvrir au spectateur un paysage ou un personnage. Il permet aussi de suivre le déplacement d'un personnage ou d'un véhicule. La règle à respecter est de panoter du cadre le moins intéressant au cadre le plus intéressant et toujours de commencer et finir un panneau par un plan fixe. Pour réaliser un panneau, il faut régler l'exposition en manuel car celle-ci est susceptible de varier au cours du panneau et l'automatisme risque de sous-exposer ou surexposer des parties du cadre. Pour effectuer à la fois des déplacements horizontaux et verticaux de grande amplitude, vous pouvez utiliser une grue. Ces plans sont très fluides. Cela nécessitera l'utilisation d'un moniteur déporté afin de contrôler le déplacement de l'objectif. Parlons maintenant du travelling. La caméra se déplace sur un axe horizontal, vertical ou circulaire. La caméra porte le spectateur. Pour réaliser un travelling, il y a désormais de nombreuses solutions techniques possibles. Tout d'abord, le travelling sur roue. C'est le plus ancien travelling. La caméra est posée sur un trépied, lui-même fixé à des roulettes à même le sol, c'est la dolly, ou sur deux rails. Elle peut être aussi tenue par le cadreur lui-même installé sur un fauteuil à roulettes, dans le coffre arrière d'une voiture, ou comme ici, sur une motoneige. La caméra peut aussi être portée à la main, à l'aide de poignets ou d'une épaulière. Ces plans qui manquent de stabilité donnent une impression d'incertitude, d'urgence, d'immédiateté ou de reportage sur le vif. À l'extrême, c'est le plan à la Lelouch. Ce type de plan est utilisé pour un plan subjectif. La caméra à l'épaule peut être utilisée soit pour un plan fixe, soit pour un travelling. Avec le stabilisateur, les plans sont fluides, léchés. Ils donnent au spectateur une impression de stabilité par opposition au plan en caméra portée. Ce peut être un Steadicam ou un gimbal. Le gimbal est d'un maniement plus simple que le Steadicam. La caméra est fixée sur un gyroscope avec 3 petits moteurs qui assurent la stabilité sur les 3 axes. Ce système, qui est directement issu des drones, garantit une stabilité parfaite de la caméra lors des déplacements, même les plus extrêmes. Et n'oublions pas cet outil magnifique qu'est le drone. Il permet des plans en hauteur très nouveaux, en associant des travelling verticaux, horizontaux et circulaires de très grande amplitude. Mais attention, l'emploi d'un drone est très réglementé et il est notamment interdit d'utiliser un drone au-dessus d'une zone habitée ou de filmer une propriété privée. Parlons enfin du zoom. C'est le travelling horizontal optique.
Zoomer doit amener le spectateur vers un autre point de vue ou vers un détail du cadre. Il peut être utilisé en plan subjectif pour insister sur ce que le personnage regarde. Lorsque l'on passe au découpage technique, après avoir écrit son scénario, il est important de bien préciser toutes ses fonctions. Quelle valeur de plan vais-je choisir et dans quel ordre? Quel sera l'angle de ma caméra? Quel mouvement vais-je privilégier? Faire un bon découpage technique, c'est gagner un temps précieux lors du tournage. J'espère que ces quelques conseils sur le cadrage et l'éclairage vous aideront à améliorer vos prises de vue.